Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. J'ai eu une question intéressante de la part d'une abonnée et je vais répondre ici car le sujet pourrait vous concerner. Cette personne se demandait si elle était une personnalité hypersensible ou bien une personnalité sigma. Alors, la différence entre un hypersensible et une personne sigma est fascinante car elle illustre deux façons opposées d'être en relation avec le monde, ce qui peut offrir des perspectives uniques en matière de développement personnel et de relations humaines. Si vous êtes hypersensible, pour vous, le monde est un espace émotionnel riche, parfois même surchargé. Vous captez chaque nuance, vous êtes profondément affecté par les émotions et les besoins des autres et trouvez du sens dans les connexions avec le monde. En revanche, si vous êtes une personne sigma, vous abordez le monde avec détachement et introspection. Votre stabilité provient de votre indépendance et votre capacité à vous distancer des attentes sociales. Vous préférez observer plutôt que vous immerger dans les émotions des autres. Cette polarité peut être particulièrement utile en psychologie et en développement personnel car elle nous invite à réfléchir aux bienfaits de chaque approche. Les hypersensibles peuvent apprendre des sigmas, par exemple, l'art de poser des limites et de s'accorder le droit d'être sélectif dans leur engagement émotionnel. Quant aux sigmas, ils peuvent découvrir par les hypersensibles l'importance des liens authentiques et la puissance des relations interpersonnelles. Cette comparaison est également captivante car elle met en lumière la richesse de la diversité humaine et comment chacun peut trouver des moyens d'équilibrer indépendance et connexion. L'hypersensible et le sigma représentent deux manières de se relier au monde et leur approche des relations humaines, de leurs émotions et de leur environnement est diamétralement opposée. L'hypersensible fonctionne comme une antenne émotionnelle captant intensément les émotions des autres. Son orientation naturelle est vers le lien et le ressenti donc, car il ressent un besoin profond de se connecter aux autres. Ce besoin de connexion est presque instinctif et il se manifeste par une empathie et une ouverture qui peuvent se transformer en une recherche d'approbation ou d'acceptation. L'hypersensible trouve souvent un certain apaisement dans la proximité émotionnelle et dans la compréhension partagée. Il peut se montrer vulnérable, cherchant en retour une forme de réciprocité ou de soutien émotionnel qui lui donne un sentiment d'appartenance. En revanche, le sigma privilégie une approche plus autonome, centrée sur sa propre perception et ses propres valeurs. Son orientation est vers l'indépendance et une certaine distance émotionnelle. Contrairement à l'hypersensible, le sigma ne ressent pas le besoin de s'investir profondément dans les émotions ou les opinions des autres. Il accorde une grande importance à son espace personnel et à sa liberté, et il peut apparaître réservé, voire indifférent aux yeux des autres. Cette distance permet au sigma de préserver sa stabilité et de rester ancré dans ses convictions sans être influencé par les attentes ou les jugements externes. Dans les relations, l'hypersensible cherche souvent à nourrir un échange constant d'émotions, tandis que le sigma préfère une relation qui respecte sa liberté d'être, sans obligation d'interaction continue. Ce contraste peut causer des malentendus. Là où l'hypersensible cherche une connexion émotionnelle intense, le sigma peut se sentir envahi. Il pourrait préférer une interaction plus épisodique, mais significative. Voici quelques atouts des HS. Empathie profonde. Les personnes hypersensibles ressentent facilement les émotions des autres, ce qui les rend particulièrement bienveillantes et attentives. Créativité et intuition. Leur sensibilité aiguë nourrit souvent leur imagination et leur intuition leur permet de percevoir des nuances subtiles dans les situations. Sensibilité aux détails.
Elles remarquent des choses que d'autres ignorent, ce qui les rend précises et attentives dans leur travail ou leurs relations. Mais les HS ont des désavantages aussi. La surcharge émotionnelle, par exemple. Les personnes hypersensibles absorbent les émotions des autres, ce qui peut les épuiser ou les submerger. Difficulté à fixer des limites. Par crainte de blesser, elles disent parfois oui à tout, ce qui peut mener à l'épuisement. Vulnérabilité à la critique. Elles prennent facilement les remarques à cœur, ce qui peut affecter leur confiance en elles. Mais voyons aussi quels sont les atouts des personnes sigma. Indépendance et autonomie. Elles se sentent à l'aise seules, ce qui les rend résistantes aux pressions sociales et externes. Confiance tranquille. Elles n'ont pas besoin de validation extérieure et prennent leurs décisions en fonction de leurs valeurs personnelles. Capacité d'observation. Souvent très observatrices, elles comprennent les dynamiques sociales sans s'y impliquer directement. Et voici les désavantages des personnes sigma. Isolement. Leur besoin d'indépendance peut les amener à se couper des autres, ce qui peut parfois mener à la solitude. Méfiance ou distance émotionnelle. Elles peuvent avoir du mal à nouer des liens profonds et leur réserve peut être interprétée comme de l'indifférence. Difficulté à déléguer. Leur forte autonomie peut rendre compliqué le travail en équipe. Alors que l'hypersensible est plus orienté vers le lien et le ressenti, le sigma privilégie son indépendance et garde une certaine distance. Alors, dites-moi en commentaire quel est le profil qui vous ressemble à vous. Et si cette capsule vous a plu, mettez-moi un like et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.